L'invocation. Salawatu Sharifa. Dans le Saint-Coran, Allah le Tout-Puissant a juré au nom de notre prophète Hazrat Muhammad, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Ce caractère distingué du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a été honorablement loué avec son nom, Muhammad, et l'accession d'un croyant au titre de serviteur est dépendante de sa foi à la prophétie de Muhammad. En sa présence, il n'était jamais heureux des réactions à voix haute, et ne désirait pas non plus les éloges faits sur son nom. Les anges et le Créateur de toutes ses qualités prient sur lui, et ordonnent également à la communauté muhammadienne de prier sur lui et de lui adresser abondamment des salutations. Cette réalité est soulignée dans un verset du Coran. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Coran, sourate 33, verset 56. Ce verset rappelle aux croyants que le fait de lui apporter des salutations est un ordre divin. Ubay ibn Ka'b, l'un des Sahaba, raconte ceci. En pleine nuit, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, se réveilla, puis se leva et dit : Les hommes, louez Allah. Le son judicieux du premier coup de trompette sera donné, puis s'ensuivra le second. La mort viendra dans toute son intensité pour frapper. La mort viendra dans toute son intensité pour frapper. Je m'adressais au prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix en ces termes. Ya Rasulullah, moi je t'apporte beaucoup de salutations, salawatu sharifa. Jusqu'à quel point dois-je faire cela ? Fais cela autant que tu le désires, répondit-il. Cela serait-il normal que je consacrais un quart de mes invocations aux salutations ? Demandai-je de nouveau. Tu peux t'y vouer autant que tu le désires, mais il te serait encore plus bénéfique si tu en faisais beaucoup plus, répondit le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Si c'est ainsi, je consacrerai la moitié de mes invocations aux salutations, dis-je. Tu peux t'y vouer autant que tu le désires, mais il te serait encore plus bénéfique si tu en faisais beaucoup plus, répondit le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Je lui demandai encore, dans ce cas, est-ce que les 2/3 suffiraient ? Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, répondit, fais comme tu le désires, mais il te serait beaucoup plus bénéfique si tu en augmentais le nombre. Lorsque je dis, alors, si je consacrais tout le temps employé à mes invocations à t'adresser des salutations, dans ce cas, Allah te supprimera tous tes ennuis et pardonnera tous tes péchés, répondit-il. C'est avec cette vision objective des choses que l'amour et les salutations sur le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, étaient cités sur les langues. D'autant que les salutations, salawatu sharif, sont des occasions pour répandre l'amour du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, dans les cœurs des croyants. Il n'est pas à douter qu'une conformité loyale au prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et une aptitude à se conduire nécessairement comme lui, ne serait possible qu'avec une capacité de compréhension véridique du Coran et de la Sunna. Cela n'est possible aussi que par un rapprochement avec les exemples de bonne moralité et de profondeur du cœur de notre prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Personne n'a réussi à dépeindre sa qualité en toute originalité. Son caractère sublime de bonne moralité et de comportement n'a jamais été perçu dans toute son intégrité. Les savants, les penseurs et même Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, qui ont eu l'honneur d'être sur son chemin, se sont transformés en mendiants devant sa porte. D'autre part,
Les convenances en islam, ainsi que les du'as, commencent et se terminent avec les salutations portées à Allah et à son messager. En effet, le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, constitue une voie convaincante pour l'acceptation des du'as et des salutations adressées au Seigneur. Et le fait d'agrémenter le début et la fin de nos du'as par les salutations, salawatu sharifa, est lié également à cette réalité. En d'autres termes, avoir l'idée d'assurer l'acceptation également de nos du'as personnels en les insérant entre deux du'as dont on a l'espoir de leur acceptation. Hazrat Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que le du'a est stationné entre le ciel et la terre. Lorsqu'une salutation, salawat ou sharifa, n'est pas apportée, elle ne se dirige pas vers Allah. Un jour, notre prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, après l'accomplissement d'une prière, vit un homme qui faisait des du'as, sans apporter de salutation au Seigneur ni à son messager. Dans ces conditions, sa réaction face à la conduite de l'homme fut la suivante. « Cet homme s'est hâté, dit-il. Puis, il appela l'homme et s'adressa à lui en ces termes. Quand l'un d'entre vous fait un du'a, qu'il rende d'abord gloire à Allah Ta'ala et apporte ensuite les salutations à son messager. Après, faites le du'a de la manière dont il le désire. » Ibn Abbas exprime dans un hadith l'importance du contact confidentiel avec le messager d'Allah dans les du'as. Entre les Juifs de Khaybar et la tribu de Ghatafan se menaient des hostilités. À chaque fois que les Juifs de Khaybar se confrontaient avec la tribu de Ghatafan, ils sortaient vaincus. Finalement, ils eurent l'idée d'implorer Allah en ces termes. « Ô Allah, ce peuple que tu avais promis d'écarter le jour de la résurrection pour le droit du prophète, nous sollicitons un triomphe auprès de toi. » dirent-ils en invoquant. Après ce du'a, ils parvinrent à vaincre la tribu de Ghatafan. Cependant, lorsqu'Allah Ta'ala envoya notre prophète Hazrat Muhammad, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, qu'ils avaient invoqué même dans leur du'a en tant que prophète, ils dénièrent sa prophétie et le livre saint qu'il apporta. C'est dans cette perspective que le Seigneur fit descendre ce verset. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela, même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Coran, sourate 2, verset 89. Comme souligné précédemment, même des non-musulmans qui ont imploré le secours d'Allah ont exprimé la miséricorde et la bénédiction que notre prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, portait avec lui en venant au monde. Dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala s'adressa au prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix en ces termes. « Allah n'est point tel qu'il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux, et Allah n'est point tel qu'il les châtie, alors qu'ils demandent pardon. » Coran, sourate 8, verset 33. Cette déclaration divine est venue au sujet des idolâtres. Si les idolâtres, pour des raisons non spirituelles, ont bénéficié de son privilège, à combien plus forte raison les croyants sont davantage privilégiés en ce qui concerne l'acquisition de toutes sortes de bienfaits célestes. De plus, ces mu'mins ne se sont pas contentés seulement de croire en son honorable clarté, mais afin de renforcer le fond de cette foi, ils profitèrent de l'amour du prophète. Voilà, la parole reste démunie à ce stade. En réalité, si le cœur d'un mu'min parvient au niveau tant soit peu de l'amour du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, la tranquillité et le bonheur qu'il atteindra dans ce monde constituera également pour lui une comparaison avec la place qu'il bénéficiera dans l'au-delà.
Par conséquent, n'oublie pas de lui apporter ta salat et ton salam. Lors du jour le plus effrayant, tu seras dépendant de son rapprochement et de son intercession.